suis Sébastien Daudet, musicien, batteur, pas que, un petit peu saxophoniste et pianiste. J'ai 47 ans, je joue dans une multitude de groupes, très rock, même si je suis un féru de jazz et d'autres musiques. Le but premier, c'est de faire de la musique, donc bosser son instrument, écrire des morceaux, se produire, jouer en groupe. Vraiment, j'ai toujours voulu jouer en groupe. Je joue en groupe dans plusieurs projets. Et puis, il y a tout ce qui est à côté de la musique, de la promotion des disques pour les sorties, donc la préparation de tous ces trucs-là. Donc évidemment, beaucoup répéter, faire des résidences. Et puis, il y a plusieurs facettes. Il y a vraiment le travail de groupe ou alors le travail d'accompagnement de l'artiste. C'est pas tout à fait le même travail que le travail de groupe. J'ai attaqué très jeune. J'ai eu la chance d'attaquer très jeune la musique, dès l'école primaire. J'avais un instituteur qui était féru de musique, qui nous faisait chanter et jouer toutes les semaines. J'ai vraiment accroché naturellement à la musique. Donc après mes parents m'ont inscrit à l'école de musique. J'avais 7-8 ans. J'y suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai fait saxophone, tambour et solfège. J'avais aucun problème avec le solfège. J'aimais ça, bizarrement. Et puis après, bon, l'adolescence, j'ai franchement stoppé la musique. Et puis c'est revenu plein pot, il y a eu un déclic au lycée. J'ai découvert un groupe la nuit dans ma chambre d'internat en écoutant la radio, qui s'appelle Magma. Ça m'a vraiment marqué ce groupe. Donc le lendemain, j'ai acheté des disques et puis c'est parti. J'ai été allé voir un concert et j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Je veux faire de la batterie. Donc je suis parti après l'armée que j'ai fait en tant que saxophoniste. Je suis parti à l'IMFP à Salon-de-Provence, une école de jazz, où là c'était plein pot toute la journée, analyse, théorie, vraiment le panel très large du musicien. Et puis en parallèle, je jouais déjà dans des groupes parce que je voulais jouer, j'avais quelques mois de batterie, mais je jouais dans des groupes en Lozère, donc je faisais des allers-retours le week-end. Et j'étudiais en même temps pendant 7 ans à l'école de musique de Mende. Ça a été 7 ans intenses, et je suis sorti avec le diplôme 3e cycle. Et ensuite, depuis 10 ans que je suis intermittent du spectacle, je fais aussi de la technique. Et puis actuellement, j'ai des projets sympas. Grand Ressac, Unspeakable, on sort des albums, on fait de la promo, on gère tout ce qui est contrat, tout ce qui est diffusion et production. Voilà en gros. Certaines personnes ont des journées type bien précises. Moi, non, parce que je fais en fonction des projets. Mais si je peux quand même avoir une journée type. Le matin après le café, la première chose que je fais, c'est que je gère l'administratif de quelques projets. Et après, l'après-midi, je vais au local et je bosse la batterie. Et là, je bosse l'instrument, où j'écris des trucs, j'enregistre des idées. Et puis le soir, soit je répète, ça arrive souvent. Soit je suis sur l'ordi, pas trop souvent, mais j'y suis. Et là, je fais soit un petit peu des trucs à finir, ou alors réécouter ce que j'ai fait l'après-midi, ou alors tout simplement passer à autre chose. J'aime bien le sport, je suis des trucs de sport, et puis l'actu, avec la presse indépendante. Il y a beaucoup d'associations, rien que sur la Lozère, si vite fait, je peux en citer deux ou trois, Tête de Bloc, Rude Boy Crew, Marvelous. Bon. Après, sur les salles, on a travaillé avec Victoire 2 à Montpellier, La Paloma à Nîmes, Supersonic à Paris, Château d'Eau à Blois, et puis des petits cafés-concerts ou des SMAC, et puis des festivals. Le Mordorfest. Le Mordorfest, par exemple. À côté de ça, c'est vrai que j'ai donné des cours en association, et puis là j'en donne un petit peu en particulier. Et puis je suis amené aussi à faire de la technique. Là c'est différentes structures qui peuvent m'embaucher, des scènes croisées par exemple aussi. Bon, pour moi, le gros plus, c'est l'indépendance, c'est être son propre patron. Ça implique une autodiscipline, et ça, c'est pas toujours évident. Je suis pas très autodiscipliné. D'où mon super caractère de râleur notoire. Puis après, bon, évidemment, un truc génial, c'est le voyage. On rencontre des gens, on peut discuter d'un tas de choses avec ces gens. Et puis évidemment, donner des concerts. Vu le contexte social, les moyens, c'est financier. C'est qu'on reste sur la brèche. On a un public, on peut faire des concerts, mais ça, on reste précaire. Et d'une année sur l'autre, on ne sait pas toujours si on va arriver à boucler. Ça, c'est vraiment le moyen. C'est que c'est toujours, voilà, si on cherche la sécurité, on ne choisit pas spécialement ce métier-là. Petite tournée de port, pour ne pas les nommer. On était tout contents parce qu'on sortait pour la première fois de Lozère. Et sur l'autoroute, on a explosé une roue, l'autoroute qui est blindée de camions. On était à 500 mètres d'une aire de repos. Je me suis cogné les 500 mètres en roulant en première, au son des klaxons et au secousses des poids lourds. Vu que je faisais un peu de vélo,
j'aime bien dire que j'ai jamais souffert autant. Ces 500 mètres là étaient bien plus durs et longs que même 500 mètres à vélo. Bon, après tout s'est bien passé, on a réparé sur l'air, on est reparti, on a joué, ça et sauf.